Je vous le dis ici, je ne suis ni anglophone, je ne suis ni francophone, je suis un Camerounais, un Africain qui se bat pour les droits de tous les Camerounais, quel que soit, et quel qu'il soit. Je me battrai toujours pour eux. Je suis venu ici dire que je ne connais pas les faits qui sont reprochés à Marie-Paul. Je n'étais pas là. Si elle a fait du mal, quelque chose qui va à l'encontre de la loi et du droit, à Katy Meba, que justice soit faite en faveur de Katy Meba. Que justice soit faite de façon normale, de façon juste, en se basant sur le droit. Mais si elle a été abusée par Katy Meba, parce que c'est l'abus de pouvoir, trafic d'influence, que justice lui soit rendue, tenant compte du droit et de la loi de chez nous au Cameroun. Et ce que je dis ici est valable pour toutes les Camerounaises et les Camerounais qui sont en prison. Que justice soit faite pour cela. Je voudrais conclure ici en disant, il faut tuer ce comportement, la trahison, l'humiliation, qui veut que quand on est ensemble, on peut te tuer tout de suite. Tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Regardez la complicité que vous avez dans cette vidéo. Regardez la complicité que vous avez à parler. Vous vous tapotez, vous riez, vous faites des commentaires. Je la présente ici. Je disais, voilà Marie-Paul, c'est elle qui combat, les tribalistes. C'est ce que vous dites. Je dis, vous riez aux éclats, à jeter même les pieds, à boire votre petit vin. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais je dis, vous faites comment pour voir l'une des vôtres humiliée, tuée comme ça, froidement? Vous êtes complice de ça, alors que vous êtes battu toute votre vie. Je suis témoin. S'il y aura un seul témoin qui restera sur cette terre, qui sera de votre côté, Jean de Dieu Momo, c'est moi. Et je ne vais pas changer ta vie. Je comprends pourquoi vous avez rejoint le gouvernement de Paul Biya. Je suis seul à le comprendre. Je serai la dernière personne ici à vous trahir, parce que je connais que vous avez toujours été vrai. Soyez vrai jusqu'à la fin. Soyez vrai jusqu'à la fin, mon cher compatriote. Mon cher compatriote, monsieur le ministre Jean de Dieu Momo. Soyez du côté du peuple. Si j'ai vu et si je connais, si j'ai compris 3 choses dans ma vie que je connais Dieu, l'existence de Dieu. Je connais l'armée parce que c'est la seule formation que j'ai appris à faire et que je maîtrise. L'armée, les armes, l'investigation. J'ai appris à mourir sans trahir. Mourir sans trahir mes sources. Je préfère aller prendre une condamnation. Je préfère aller prendre une peine. Je préfère accepter des insultes. Et je ne trahirai jamais personne. Je connais l'armée. La 3e chose, je connais le gouvernement de Paul Biya. C'est un gouvernement sadique qui ne règne que dans ce que nous sommes en train de vivre là. Tuer sans foi. Trahir sans cligner des yeux. Comme ça c'est en train de se passer devant vous. Vos amis d'hier sont vos ennemis d'aujourd'hui et pour rien. C'est-à-dire vous acceptez être des ennemis par procuration. Vos collègues sont en prison. Quand ils étaient dehors, la salle d'attente était pleine. Quand ils étaient en liberté, il y avait une queue devant leur maison quand ils étaient au pouvoir. Quand ils étaient aux affaires, ils avaient tous les amis à l'international. Tous les membres du gouvernement les connaissaient. Quand ils appelaient, ils décrochaient. Mais quand ils sont allés en prison, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Leurs épouses sont devenues les matelas des autres ministres. Leurs épouses sont devenues des objets sexuels des autres ministres. Pendant ce temps, ils sont en prison. Ça peut vous arriver demain. Ce que je ne souhaite pas, ça vous arrivera demain. Je ne souhaite pas. Mais si vous ne changez pas, c'est le sort que ces gens-là vous réservent. J'ai vu des colonels qui étaient au ministère de la Défense, qui travaillaient, ils rendaient des services. Il s'appelle Joël Mboutou. Aujourd'hui, il est en prison. Il a même fabriqué des personnes qui ont contribué à le jeter en prison. Joël Mboutou. J'ai vu le ministre de la Défense, Alem Bengo. J'étais le seul à lui dire la vérité. Na Atara, à papa, ton extravagance te ramenera à la prison. Les gens qui sont avec toi là vont t'abandonner. Et le mal que tu as fait aux autres va te rattraper. Il n'y aura personne à tes côtés. Aujourd'hui, mon cher frère Jean de Dieu Momo, le ministre Alem Bengoro de la Défense, le ministre de la Sécurité des policiers, le ministre des Transports Alem Bengoro, le secrétaire général à la présidence Alem Bengoro est en prison. Et il n'est pas seul en prison. Il est avec son épouse. C'est une tragédie. C'est une honte pour mon pays. C'est une honte pour ma famille, les petits Bunanga. C'est une honte pour les valeurs républicaines. C'est une honte pour la grande famille Betty. C'est une honte pour les petits Benanga. C'est une honte pour tout le Cameroun, de l'est à l'ouest, du nord au sud. C'est une honte pour nous tous. De voir des ministres comme ça. J'étais en prison. Mon ami, mon cher compatriote de Dieu Momo, j'ai vu des ministres comme Zoromo Koncho Komeni. J'ai vu leur fin. Ils étaient membres du gouvernement. Comme toi.
la même région que toi, à l'ouest. Fais attention à ces gens. Fais très très attention. Le pouvoir de Biya est un pouvoir qui humilie les gens. Le pouvoir de Biya est un pouvoir qui expose les gens. Le pouvoir qui tue les personnes. Tu es ministre. Tu es assis sur les dossiers de personnes qui sont en prison. Donc, tu connais la vérité sur l'assassinat de Martinez Ozogo. Tu connais la vérité. Pas que tu étais là-bas, mais tu connais la vérité parce que tu es un homme honnête quand tu veux. Et tu peux devenir malhonnête parce que tu épouses le comportement de ce système que tu as toujours combattu. Tu connais ceux qui ont tué Jean-Marie Benoît Mbala. Tu les connais comme moi je les connais. Mais les dossiers sont là. Cher frère, je ne veux pas que tu sois complice de la mort des Camerounaises et des Camerounais. Dieu te regarde. Moi je parle ici tous les jours. Je ne suis pas parfait. Mais je dis ce que j'ai à dire pour notre intérêt à nous tous. Devant Dieu et devant les hommes. Je ne suis pas parfait, Jean de Dieu Momo. Mais si quelqu'un s'attaque à moi, il s'attaque à moi à tort, il trouvera Dieu en face. Parce que je me bats pour les nôtres. Quand je me battais ici, pour la femme d'Embargombois, elle était contre moi. Elle disait que non, ce garçon-là ne m'aime pas. Mais le jour où Mbargombois, son propre mari, l'a traîné au sol, elle a vu la mort venir. Elle a trouvé le chemin qui menait vers moi et m'a appelé. Mais ça faisait trop tard, je ne pouvais rien faire. Le système l'a broyé. Le système l'a tué. Mais j'ai la conscience tranquille d'avoir fait ma part et d'avoir dit ce que j'avais à dire. Cette vérité-là va être choquante, mais elle a été dite. Mais elle ne m'a pas écouté, mais ça lui a coûté la vie. Est-ce que je suis fier de ça? Non. Parce que ce n'est pas ce que j'attends de mon pays. La femme dans mon pays est Dieu. La femme est princesse. La femme est reine dans mon pays. Elle ne doit pas être traitée comme ça. Ne sois pas complice de ces crimes. Regarde ce que ton pays est devenu, mon cher frère Jean de Dieu Momo. Fais un tour en prison. Fais un tour. Tu es ministre, on te posera la question. As-tu fait un tour? Fais un tour en prison. Tu vois en 60 ans ce que ressemble la prison que tu gères. Parce que c'est toi le patron de ces prisons. C'est toi le patron de ces enfants mineurs qui sont en prison. Tu diras quoi à Dieu demain? Alors je prends ce courage-là, en tant que quelqu'un que je respecte beaucoup, de te le dire. Tu es jeune, tu as encore une carrière, tu es avocat. Tu peux être appelé à servir les Nations Unies demain, une des plus grandes institutions de la société. Tu peux être appelé à aller servir la Cour pénale internationale, comme les autres. Mais il faut que tu aies un esprit serein, d'honnêteté et de justice. Parce que chez nous, après Dieu, il y a la justice. Mais entre la justice et toi, il y a les religieux. Mais toutes ces personnes sont corrompus. Il suffit d'observer et de regarder. Ne sois pas comme cela, mon cher frère. J'ai beaucoup de respect pour toi. Chaque fois que je parle de toi ici, je ne parle pas de toi en bien parce que je vais te plaire ou bien je vais te faire plaisir. No way. Je parle parce que je dis la vérité de ce que tu connais et de ce que nous connaissons. Dans les années 90, tu étais aux côtés du peuple. Sur les plateaux de télé, tu défendais le peuple. Tu défendais Thierry Atangana. Tu défendais les neufs de Bepanda. Tu défendais les enfants qui manifestaient pour les émeutes de la faim. Tu étais toujours aux côtés du peuple. C'est cette image-là que je veux garder. Ne sois pas cela. Demain, le peuple dira non, nous, maman, voilà ce que tu as fait. Non. Laisse les ancêtres être comptables de ce comportement-là. Laisse nos ancêtres non méritants être comptables et responsables de ce comportement. Pas toi. J'ai voulu attirer ton attention là-dessus. Pour te dire que ce n'est pas bon. Le système de M. Biya est à la fin. Il faut que... Je sais que les derniers pas d'une course sont toujours difficiles. Comme dit souvent l'une de nos compatriotes en Europe. Les derniers pas d'une course sont toujours difficiles. Mais il faut qu'on retienne les efforts que tu as fournis lors de ces derniers pas de cette course-là. Il faut qu'on retienne que tu es venu là où les gens ont voulu noircir. Tu es venu éclaircir. Là où les gens ont voulu salir, tu es venu nettoyer. Là où les gens ont voulu emprisonner, abusivement, illégalement, tu es venu faire la justice parce que tu étais ministre de la justice. Mon cher ami, j'ai vu un ministre en prison. Mon cher ami, j'ai vu un président français avec un bracelet au pied. Chacun d'entre nous, ça peut arriver à tout moment. Mais il faut que cela arrive parce que la justice a été faite. Mais il ne faut pas que cela arrive parce que la justice a été défaite, elle a été magouillée, elle a été corrompue, elle a été,
comme ça, détourné du bon sens, de la logique. Il faut qu'on change ça. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Il n'y a que toi qui pourras changer. Il n'y a que toi qui dois changer cela. Quand j'ai regardé ces vidéos que j'ai retrouvées dans mes archives, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé des questions. Ces vidéos-là, vous savez, monsieur le ministre, que je suis l'un des Camerounais qui est archiviste. S'il y en a 5, je suis 5e Mexico. J'ai regardé cette vidéo, j'ai eu pitié de cette fille. J'ai eu pitié de son engagement. Si c'est comme ça qu'on doit être trahi parce qu'on a servi, ce n'est pas bon. À quoi bon s'engager? Pourquoi nous devons toujours vivre dans la trahison? Pourquoi il n'y a que la trahison qui doit accompagner notre engagement? Pourquoi il n'y a que la trahison, la méchanceté, l'humiliation qui doivent accompagner notre quotidien? Ça fait honte à notre pays. Ça fait honte à ce que nous représentons. Elle n'est pas parfaite, cette fille. Je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait. Même Paul Biya n'est pas parfait. Même Cathy Meba n'est pas parfait. Est-ce que tu peux me dire une seule personne dans la famille de Paul Biya qui est parfaite? Oui, personne n'est parfait dans la société. Mais monsieur Jean de Dieu Momo, est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul fils, neveu, nièce, oncle, tante de la famille de Paul Biya qui n'a rien à se reprocher? Commençant par Franck Biya, Cathy Meba, passant par Mvondo, Bonivan, Hassan, passant par tous les autres. Est-ce qui peut se dire qu'il a quelque chose à ne pas se reprocher? Pourquoi pour un oui, pour un non, vous pensez que d'autres doivent aller en prison et mourir en prison? Est-ce que nous sommes éternels? Non, ça va nous rattraper, petit Benanga. Ça va nous rattraper, les enfants de la République. Regardez ce qui se passe dans le Nozon. Regardez ce qui se passe avec nos frères à l'ouest. Regardez le comportement qu'ils affichent. Regardez le comportement que vous affichez. Ça fait plaisir pour une République qui se bat. Vous vous battez parce que Paul Biya, vous dites être tribaliste. Paul Biya est un criminel. Paul Biya est un homme injuste. Mais à l'ouest, nous faisons les mêmes choses que ce que nous reprochons à Paul Biya. Paul Biya n'est pas tolérant. Paul Biya n'a pas la liberté d'expression. Il met les gens en prison. Vous faites pareil. Mes parents dans le sud, nous sommes au pouvoir depuis 42 ans. Nous voulons la justice, nous voulons garder le pouvoir. Nous sommes les plus méchants de la République. C'est nous qui gardons le pouvoir, c'est nous qui abusons des nôtres, c'est nous qui abusons le pouvoir, abus de pouvoir, abus d'autorité. C'est nous qui sommes dans le faux, la corruption, le vol et le détournement. C'est nous. On veut s'accaparer de tout. Et pourquoi faire? Rien du tout. Regardez nos villages. Regardez le nombre de petits que vous avez mis en prison. Et que vous avez fait mettre en prison. Regardez le nombre de magistrats à Yaoundé qui sont les bêtises. Regardez le nombre de juges d'instruction. Les présidents des tribunaux. Et les présidents sont comme ça. Plein de vos frères bêtis. Les présidents sont pleins comme ça. Plein de vos frères qui sont au nord-ouest et au sud-ouest. Les présidents sont pleins de vos frères Bamileke que vous mettez en prison. Tout ça c'est pour aller où? Et c'est pour devenir quoi demain? Vous allez marcher sur quelle rue? Vous allez marcher où? Parce que vous serez recherché, vous serez aussi condamné au même titre que ce que nous avons fait aux autres. Non, oui, je m'inclus là-dedans. Parce que je ne vais pas échapper. On dira que tu es un bêtis. La seule chose, c'est que mon passé parlera pour moi. Mon passé, on dira que mais non, ce garçon-là, on a entendu depuis 32 ans dénoncer ce comportement. C'est la seule chose qui me sauvera. Mais je suis impliqué là-dedans. Parce que je ne peux pas tracher votre sang. On dit souvent... Le frère de quelqu'un, c'est le sang de la langue. C'est-à-dire, tu vas cracher, tu tracheras, mais tu finiras par avaler. Je ne peux pas vous renier. Vous, du centre, vous du sud, vous les petits Benanga, vous de l'ouest, je ne pourrai jamais vous renier. Nous sommes de la même famille. Voilà les gens comme les momos qui doivent donc ramener les choses en ordre. Mais que font-ils? Ils font la politique de je suis au pouvoir. La solidarité du mal. La solidarité du mal. Et cette solidarité de faire du mal aux autres ne s'exécute que quand vous êtes encore aux affaires. Le jour où vous allez tomber, mon cher frère, Jean de Dieu Momo, ces gens-là vont vous lâcher. Comme ils ont fait avec mon frère à Tanganakuna. Comme ils ont fait avec mon frère Fondinda. Comme ils ont fait avec Eya Mohamed. Comme ils ont fait avec tous les autres. Tous les autres qui sont en prison étaient au gouvernement. Tous les autres qui sont en prison, qui sont morts, Javel Mendoza, étaient au gouvernement. Ils les ont tués en prison. Ils les ont jetés en prison. Alors ces gens-là sont solidaires. Quand tu peux encore leur rendre service, ils seront solidaires parce que tu as maintenu Marie-Paul en prison. Ils seront solidaires parce que tu as maintenu Fondi dans ma prison. Ils seront solidaires parce que tu as maintenu Iya Mohamed en prison. Ils seront solidaires parce que tu as été complice de leur système. Mais le jour où ils vont vouloir te frapper, ils n'auront pas d'état d'âme.
Ils vont se désolidariser. Ils t'oublieront en prison. Voire te tueront même en prison. J'ai le souvenir de ma mère, Françoise Foni. J'ai le souvenir de mon frère, Dodon Doké. J'ai le souvenir de mon frère, Elundu, le sous-préfet, le préfet. J'ai le souvenir de mon frère, aujourd'hui encore entre les mains des hommes armés, Roland et Wané. Oui, j'ai le souvenir de tout ce monde-là. Et ça se passe devant toi, Jean de Dieu Momo. Moi, j'ai ton passé éloquent. J'ai ton passé plein de positivité. J'ai ton passé riche. Dans les années 90, j'étais dans l'armée. Je te voyais faire. Je te voyais agir. J'étais là dans l'armée. J'ai vu mes compatriotes, un gendarme me tuer alors qu'on sortait comme ça d'une réunion à Youpé, organisée par Grégoire Ouona, pas ma mère Françoise Foni. Nous étions à la CIMIL, envoyés là-bas pour aller sécuriser. Du retour, mon collègue a été tué, 4 classés sans suite. C'est tout ça qui a constitué mon départ. Je ne peux pas continuer à observer sans rien faire des comportements comme ça. Aujourd'hui, tu regardes, à côté de toi les anglophones, 30 000 morts depuis 2016. Plus de 30 000 morts. Mais nous allons parler du Congo. Nous allons parler du Rwanda. Nous allons parler de ce qui se passe ailleurs. Comme si nous étions exclus de cette société et que nous vivions quelque part ailleurs. Alors que nous vivons dans cette société où nous contribuons à tuer les nôtres chaque jour. Les enfants meurent par manque de... Les enfants meurent par manque de couveuses. Jean de Dieu Momo, tu es au courant. Les enfants sont assassinés par manque de couveuses. Mais dans notre pays, on fera venir des artistes qui seront payés en des centaines de millions de francs. Dans ton pays, le Cameroun, nous manquons de l'eau. Mais on payera au Cameroun, ministre de la Justice. Tu seras appelé à condamner ces gens-là demain. On paye plus de 2 milliards de francs. 1 milliard 800 millions de francs et poussière à quelqu'un, dit-on, était un entraîneur. Alors que dans ton propre pays, regardez les salaires des juges, regardez les salaires des magistrats, regardez les salaires des enseignants, regardez les salaires des maîtres d'école, regardez les salaires des infirmières. Mais tu es là, tu observes tout ça. Tu regardes, alors que c'est toi qui as appelé à ouvrir des enquêtes, à demander aux magistrats, aux procureurs de la justice de la République d'ouvrir des enquêtes sur des comportements comme ça. Enrichissement illicite, tu as le pouvoir. Demain, tu diras que Paul Biya a échoué. On te posera la question, mon cher frère, et toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu étais là pour parler en lieu et place de Paul Biya. Nous sommes tous les présidents de la République, chacun dans son petit domaine, dans son domaine respectif, a le pouvoir de décider de ce qui est bon pour l'intérêt de la masse, pour l'intérêt public, pour l'intérêt de chaque Camerounais. Que diras-tu demain? Je parle là, j'ai beaucoup de douleur. Je parle parce que les enfants qui choisissent de soutenir l'opposition ne sont pas protégés. Ils sont jetés en prison, abandonnés par les opposants, fut-il des leaders, docteurs du ciel et de la terre, agrégés du ciel et de la terre, ont abandonné leurs enfants en prison. Ils sont dans la justice de notre pays. Les enfants qui soutiennent le RDPC sont jetés en prison pour un oui, pour un non. Paul Biya, Goliador, les laisse en prison. Ces enfants sont tués. Charles Atebe est mort. Il n'avait jamais prononcé le nom de Paul Biya en mal. Toutes les autres personnes. Il était l'un des cadres du RDPC. C'est un garçon qui connaissait les règles de ce parti. Comme si c'était le fondateur. Ils l'ont tué. Le système l'a broyé. Il était du RDPC. Il avait refusé de démissionner. Lui et moi, nous écrivions un livre. La réforme des forces armées de défense. Il a écrit sa partie. Ma partie est encore ici. Le manuscrit est ici. Je ne sais pas par où commencer même pour finir. Ils l'ont tué. Il était du parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Marie-Paul et les autres. Alors, à la fin, vous servez qui? L'opposition abandonne ses enfants en prison. On tue d'autres, l'opposition ne fait rien. En prison. Le parti au pouvoir jette ses enfants en prison. À quel moment le peuple camerounais doit-il vous être loyal? À quel moment allez-vous reconnaître la fidélité, la loyauté de ce peuple à vos différentes obédiences? Du parti au pouvoir et de l'opposition. Je pose cette question, mon cher ami, en te regardant, mais j'ai mal au cœur. Quelle est la génération qui va se battre quand vous doutez des autres, de ceux qui se sont battus? Alors qu'ici aux États-Unis, là où vous venez porter des plaintes, ici aux États-Unis, le pays que vous prenez en référence, il y a eu des guerres ici dans ce pays. Des guerres. Ils se sont battus. Les 50 États se sont battus
entre ces États-là, il y a eu la guerre. Comme tu disais, toi, aujourd'hui, dans cet audio, dans cet extrait, que la guerre s'est faite entre le peuple bamileke et le peuple bassa. Mais enfin, ces gens-là se sont mis d'accord pour reconnaître celui-là qui a voulu que tu sois libre aujourd'hui, Abraham Lincoln. Pour reconnaître George Washington. Pour reconnaître toutes celles et ceux qui se sont battus de Martin Luther King pour que leur pays soit élevé. Ils se sont reconnus. Est-ce que ces gens-là étaient des personnes parfaites? Mais ils se sont mis d'accord pour reconnaître que non, parmi nous tous, il y a eu des courageux qui se sont battus. Vous savez ce qui s'est passé avec Charles Wesco? Charles Wesco est un Américain qui est mort là-bas. Vous savez ce que le gouvernement camerounais dit? Non, il est mort là-bas, il se retrouvait dans un mauvais endroit, là où il y avait la guerre, et il est mort là-bas. Ce monsieur n'avait pas d'arme, il était un pasteur, il a été tué dans le Nozo. Qui l'a tué? Les sécessionnistes, les militaires de Paul Biya, mais il est mort là-bas. À qui va-t-on attribuer cela? Mais on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est mort là. Il y a une personne, mais c'est toi qui dois faire la justice pour chercher à savoir qui a tué Charles Wesco. Qui tue tes compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest? Qui tue des compatriotes de l'ouest? Qui tue tes frères à Yaoundé? Aujourd'hui, tu manges le coq avec les urines. Tu manges les beignets caca. Tu manges la chair humaine dans des restaurants à Yaoundé. Si ce n'est pas toi, ce sont tes frères. Indirectement, c'est toi. Tu manges ça. Quand est-ce qu'allons-nous faire justice dans ce pays? Nous ne sommes pas éternels, toi et moi. Et nous ne le serons jamais. Mon cher frère, Jean de Dieu Momo. Toi et moi, nous ne serons pas éternels. Mais toi et moi, nous serons au moins des témoins que des gens vont retenir. Mais attention, Jean de Dieu Momo est passé sur cette terre. Il a été avocat, un avocat activiste, un avocat engagé. Il a été ministre délégué. Patrice Lumumba a été soldat. Il a quand même dénoncé. Non, accordons-lui les circonstances atténuantes. En 32 ans, il faisait partie de ceux qui dénonçaient. Oui, l'histoire retiendra ça. Il ne faut pas que l'histoire retienne de toi que tu as été complice pendant qu'on a abandonné les enfants en prison. Avec des faux motifs. Mes compatriotes qui sont dans la diaspora, ce sont des Camerounais qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec eux, mais nous sommes des Camerounais, nous allons donc nous battre pour que ce pays-là reconnaisse ceux qui se battent tous les jours. On ne va pas être d'accord que ceux que vous appelez les maquisards sont en réalité nos héros. Il y a les héros aux États-Unis, il y a les héros en France. Vous savez ce qu'était Napoléon? Eux-mêmes, ils ont fait des documentaires. Napoléon violait les femmes. Mais qu'est-ce que les Camerounais, j'aurais aimé. Qu'est-ce que les Français ont retenu de lui? C'est un héros. Tu sais qui était le général de Gaulle? Le général de Gaulle, si chaque Camerounais, chaque Africain devrait se lever le matin, maudire le général de Gaulle 8 fois. Mais quand chaque Français se lève le matin, il bénit le général de Gaulle 32 fois. Chaque matin, il bénit le général de Gaulle. Alors qu'il a tué des Camerounais, il a tué des Africains pour libérer son pays. Nous sommes les seuls à ne pas chercher à savoir ceux qui ont honoré les nôtres, ceux qui ont voulu élever les nôtres, notre pays. Il faut les descendre tous les jours. Tout simplement parce qu'on est au pouvoir. Il faut faire plaisir à la famille de Paul Biya et à Paul Biya. Non, moi je ne mange pas de ce pain. Je ne dis pas des choses ici pour plaire à quelqu'un. Je partirai demain quand Dieu m'appellera. Mais je partirai avec le cœur vide d'avoir dit la vérité. Mais je suis convaincu que demain, nous ferons au Cameroun comme Donald Trump est en train de le faire aujourd'hui aux États-Unis. Toutes les personnes qui ont contribué aux fausses enquêtes vont répondre le moment venu. Toutes les personnes qui ont abandonné nos frères dans le Nozo vont répondre demain. Regarde, toi qui es ministre, le nombre d'avocats anglophones, ils disent être des avocats anglophones aux États-Unis. Quand on vous dit qu'on a porté plainte à un activiste, à un influenceur, à un lanceur d'alerte, comme en France, Franklin Nyamsi, à un professeur, à un enseignant de haut vol comme Franklin Nyamsi, vous allez voir que là, on reconnaît que nous avons des avocats. Je ne vous parle pas de moi ici. Ces avocats anglophones-là sont ici. Ils font des lèches-culs aux États-Unis. Mais personne ne s'est levé pour porter plainte. Dis à la communauté internationale, voici nos frères. Ils reconnaissent qu'ils sont anglophones pour aller au pouvoir. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont anglophones quand on tue les leurs. Je répète ici, tous les anglophones qui sont avocats au Cameroun et qui font les va-et-vient
Demain, ils seront radiés du barreau camerounais. Notez ce que je vous dis. Parce que vous aurez le même motif, la haute trahison. Retenez ça. Tous les avocats qui se sont mobilisés, qui ont manifesté pour dénoncer ce qui se passe là-bas, vous serez en ce moment-là élevés. Parce que vous avez permis au monde entier d'ouvrir les yeux sur le régime de M. Biya, qui était un régime dictatorial, qui était un régime criminel. On tue les femmes, comme vous le voyez, cette femme qui est en Italie, dont son mari est en train de menacer d'assassiner, mais personne ne va l'aider. Aucune femme au pouvoir ne va se mettre derrière cette femme-là. Je ne vois pas la nièce de Paul Biya, Katimaba, se dit que maintenant, il y a une femme qui fait la lettre là, depuis. Cette femme-là, on peut la retrouver morte demain. On peut la retrouver morte un jour. Madame Fouman, en Italie, personne. Vous ne verrez pas Kecha, Célestine. Vous ne verrez pas Madeleine Tchouente. Vous ne verrez aucune femme du gouvernement. C'est dit que, mais attention, la solidarité féminine, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Pour l'honneur du gouvernement, pour l'honneur de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Personne ne se mettra à ses côtés. On va l'abandonner à elle-même jusqu'à quand elle tombera. Et oui, affaire classée sans suite, prenons la suite, une autre, au suivant. Alors vous servez qui? Vous allez appeler Dieu? Vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu, mais je ne sais pas ce que vous servez, mais vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas le peuple camerounais. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Faisons attention. L'avenir nous regarde. Et l'avenir là appartient à Dieu. Donc Dieu nous regarde. Et Dieu la vit dans le temps. Vous allez donc voir ce qui vous arrivera. Vous avez vu le nombre d'avocats que nous avons? Vous avez vu ces avocats-là? Ils sont prompts à aller chez Paul Kagame. Ils sont prompts à aller défendre ailleurs. Ils sont prompts à parler de Glencore. Vous ne les entendrez nulle part parler de leurs enfants qu'on tue dans le Nour. Ils sont anglophones, hein? Ils sont francophones, hein? Vous ne les verrez nulle part. Mais vous allez attendre qu'ils sont sortis. Quand on va parler qu'on a porté plainte à un fils de la République qui dénonce, vous allez voir les femmes. On va publier ça partout. Comme si une convocation allée en justice était une condamnation. Et même si c'était une condamnation, il faut être condamné parce qu'on a fait des choses. Il faut être dénoncé parce qu'on a fait des choses. Il faut être convoqué pour mieux expliquer. Parce qu'on ne connaît pas ce pays-là. Ça nous donne toujours, quand on nous donne une tribune comme ça, aller dire là-bas que ce pays, on n'autorise pas les gens à porter plainte. C'est pour ça que c'est important, ceux qui portent plainte aux États-Unis. Vraiment, je vous motive, je vous encourage. Ça nous permet là de dire à la communauté internationale, vous voyez, cette association des pingouins, ils sont prompts à porter plainte ici. Mais ce n'est pas la même chose dans leur pays. Ils aiment là où les autres ont travaillé pour que la justice se fasse, pour qu'on puisse les voir. Mais dans leur propre pays, on fait taire toute personne qui essaie de parler. On fait taire toute personne qui essaie de se plaindre. Aucune plainte n'évolue. Personne ne peut manifester. Le sous-préfet a dit que le MS ne peut pas manifester. Le sous-préfet a dit non. Un activiste ne peut pas parler. Le sous-préfet a dit non. Mais ils sont prompts à venir ici, porter plainte. Ils sont prompts à avoir des avocats en ce moment-là qui connaissent le chemin de la justice, mais ne parleront jamais d'Ayoub Tabé qui est illégalement jeté en prison et de tous les anglophones qui sont jetés en prison. Je suis fier d'être dans un pays libre où les gens peuvent quitter du fin fond de Fondjemon-Kouet, du fin fond de Douala, du fin fond de Yaoundé pour venir porter plainte. Je suis content de vous voir faire ça. C'est pour ça que je me bats pour qu'on fasse la même chose au Cameroun. Et je suis convaincu, ça se fera dans les prochains jours, dans les prochains mois. En tout cas, dans un avenir proche. Vous serez les premières personnes à inaugurer cette révolution devant la justice et de vos comportements. Vous serez comptables. Beaucoup d'entre vous seront radiés du barreau camerounais pour haute trahison. D'avoir trahi le peuple du nord-ouest et du sud-ouest. D'avoir trahi le peuple du Cameroun, francophone, anglophone. Le Cameroun dans son ensemble. Les victimes de Gabour. Bien que Paul Biya ait reconnu dans une lettre que je vous ai présentée ici, signée par Ngongo, qu'il y a eu assassinat de masse. Aucun avocat ne s'est levé pour dire voilà, il faut réparation pour ces enfants-là. Personne. Mais justice se fera pour ces familles. Alors, je tenais ici à te dire, mon ami, mon compatriote Jean de Dieu Momo, avec tout le respect que j'ai pour toi, vraiment, chaque jour que Dieu nous permet de nous réveiller, il nous donne la possibilité là de remédier à ce que nous n'avons pas pu faire hier. De demander pardon, de nous repentir, de faire justice pour nos compatriotes. Moi, à mon niveau, la seule chose que je puisse faire ici, c'est de dénoncer ce comportement. Pour le moment. Mais demain, je suis sûr que j'aurai le pouvoir de décider du changement des choses dans notre pays. Je serai parmi ceux-là qui vont décider du devenir du peuple camerounais dans notre pays. S'il y en a 5, je serai 5e ex-aequo. Je serai parmi ce groupe-là pour dire non, il faut qu'on rentre dans l'histoire comme Donald Trump est rentré. Que nous rentrons dans l'histoire comme Oumniobé est rentré dans l'histoire. Que je rentre dans l'histoire comme Wanji est rentré dans l'histoire. Ernest Wanji, Osende Afana et les autres. L'histoire retiendra
Il faut que je suive les pas de mes parents. Étaient-ils parfaits? Non. Mais ils ont fait ce qu'il leur revenait de faire pour défendre leur pays, défendre leur intérêt, défendre l'intérêt de leur. Je veux que l'histoire retienne cela de moi. Je ne veux pas que l'histoire retienne de moi que j'étais complice de ce comportement-là. C'est pour ça que j'ai tout abandonné. Charles Atebiyene disait en notre langue, Zavinenvai, tout le monde a besoin de vivre. Tout le monde a besoin d'argent. Vous imaginez très bien que si je suis resté ici pendant 32 ans et ceux qui étaient moins que moi ont rejoint le gouvernement et sont payés, c'est parce que j'ai refusé. Chacun fait un choix dans la vie. C'est pour cela que je voulais attirer ton attention ici. Tu as fait un choix dans la vie, servir le peuple. S'il te plaît, fais ton choix et fais le bien. Dieu te regarde, le peuple te regarde. L'histoire retiendra ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu continueras de faire. Même après toi, tu continueras de vivre. C'est ce qu'on appelle être éternel dans ses actions. J'ai dit. Alors vous, peuple camerounais, la seule chose qui vous reste à faire, notre seul bout de sauvetage, est de se battre pour que ce système-là tombe. Comme vous l'avez constaté, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes abandonné en prison. Vous êtes du parti au pouvoir, vous êtes jeté en prison comme Marie. Elle était fière, comme vous l'avez entendu, de dire que j'ai été au palais, dans la maison de mon papa, qui est bien sûr le palais de tous les Camerounais. Mais tous les Camerounais n'y vont pas. Mais moi j'y ai été. Elle est fière, mais elle est abandonnée en prison. Vous me direz, est-ce que Paul Biya est au courant? Et quand bien même Paul Biya il fait quoi? Quand Paul Biya est au courant, que fait-il? N'est-ce pas? Vous savez, un jour, il y a un Camerounais américain qui avait été enfermé au Cameroun. Les Américains sont venus le faire sortir. C'est ça, une république. Ça va protéger les siens. Alors quand vous venez ici apprendre. Quand vous portez plainte ici, dites-vous que voilà, il faut qu'on se batte aussi pour que les mêmes plaintes, ça se fasse comme ça au Cameroun. Alors je souhaite que toi et moi soyons ensemble pour qu'on se batte pour l'intérêt de notre pays. Vous avez donc compris ce qui ne va pas dans ce pays. Alors mes chers compatriotes, je voulais vous entretenir sur ce sujet. Je voudrais ici apporter mon soutien à la vérité. Je n'apporte pas mon soutien seulement à Marie-Paul. J'apporte aussi mon soutien à Katy Meba. Mon soutien à la vérité. Évitons de faire le faux. Ne faisons pas les choses pour faire plaisir. J'apporte donc mon soutien à la manifestation de la vérité. Vous êtes toutes les deux mes parents. Hein? Moi, je ne peux pas croiser Katy Meba en route et je traverse son sang. Jamais. Mais je dirais à Katy Meba que pense que notre papa ne sera plus là dans les prochains mois. Que demain, on te dira que Katy, tu as fait ta part. Voilà notre maman que tu vas enterrer, que tu n'as même pas encore enterré. Elle est là encore à la morgue. Il faut que un jour ou l'autre, qu'on retienne les valeurs qu'elle t'a inculquées, qu'elle m'a inculquées, qu'elle nous a inculquées. Apprenons à penser. Demain appartient à Dieu. Je vous aime toutes les deux. Et j'aime le peuple camerounais. Je vous aime tous. C'est pour ça que je me bats pour vous. Même ceux qui pensent que je suis contre eux, demain ils se rappelleront comme Madame Bargombois que je me battais pour eux. Je suis prêt à aller en justice avec vous à tout moment. Mais vous vous rappellerez trop tard que j'ai été. Je ne vous en voudrais pas. Mais je vous comprendrai et je vous comprends toujours. Mais j'aurai le mérite d'avoir fait ma part. Me battre pour l'intérêt commun. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays cette lettre de noblesse et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Mais alors, très bien. Je vais recevoir des coups. Mais cela ne m'empêchera pas de continuer. Si je suis debout ce matin, parce que Dieu a dit, tu peux continuer ta mission. Ce n'est ni une condamnation, ni une plainte, ni une convocation qui me feront arrêter. Non, n'ayez pas peur. C'est juste pour aller répondre et dire la vérité qui est cachée devant le monde entier. Ce n'est pas la première fois. Mais seulement, je n'ai pas encore reçu les documents. Quand je les aurai, je partagerai avec vous ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit-il, mais je suis prêt. Je suis dans un pays de droit et de loi. Libre, comme le vent, de dire ce que je pense, tout en respectant la loi. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.